Salut l'oiseau, je vais te montrer comment faire un sac réutilisable. Tu dois commencer par couper deux tissus de la même taille. Ici, j'ai deux tissus qui font 28 cm sur 38 cm. L'autre est juste en dessous. Alors tu fais un petit bord. Si tu vois bien, j'ai plié ici le tissu pour faire un petit bord. C'est dans ce petit bord que va passer le cordon. Tu dois bien faire attention. Il y a deux côtés au tissu. L'endroit, là où on voit bien le dessin, et l'envers, là où le dessin est un peu plus flou. Quand tu fais ton petit bord, il faut que l'endroit soit derrière et que tu replies vers l'envers. Évidemment, c'est plus facile si tu as une machine à coudre. Sinon, tu peux le faire à la main. Voilà, là je vais coudre le rebord qui va servir donc à faire passer le cordon pour fermer le sac. Donc comme tu le vois, j'ai placé le côté qui est replié et je vais faire une couture ici tout le long. N'oublie pas de faire un point arrêt au début et à la fin, sinon ton fil va se défaire. J'ai une petite couture sur tout le bord de mon tissu. Grâce à ça, j'ai maintenant un petit trou qui me permet de passer mon ruban. Je fais la même chose sur le deuxième morceau de tissu. Voilà l'oiseau. Je ne sais pas si tu vois, on voit que là c'est l'endroit et là c'est l'envers. J'ai mes deux morceaux de tissu avec le petit tunnel pour faire passer le cordon. Donc maintenant, je dois rattacher mes deux morceaux l'un avec l'autre. Pour ça, on fait bien attention. On met l'endroit et l'endroit l'un contre l'autre. Donc, hop, voilà. J'ai mis les deux tissus endroit contre endroit. Alors le plus simple au début, c'est de mettre des épingles partout. Je ne sais pas si on les voit bien ici, mais il y a des épingles. Alors j'en ai mis quelques-unes. Quand tu débutes, tu peux en mettre plusieurs. Ça sera plus facile, le tissu glissera moins. Fais attention, quand tu vas les coudre, donc on va les coudre tout le long ici. Et on va laisser ce côté-là ouvert, sinon on ne sait pas rentrer nos aliments ou ce qu'on veut mettre dans notre sac, dans le sac. Fais attention quand tu couds qu'il ne faut pas dépasser ta petite couture de ton cordon, sinon tu ne sauras pas passer de cordon car le tissu sera fermé. Donc on commence la couture là et on la termine ici. Fais attention, quand tu arrives au coin, laisse bien ton aiguille enfoncée dans le tissu. Tu relèves le pied de biche, ce qui te permet de tourner le tissu et d'être sûr que ton aiguille n'a pas bougé. Tu rabaisses le pied de biche et c'est reparti, tu peux coudre. Alors voilà, quand tu as cousu les trois bords, tu vois qu'il te reste encore une ouverture. Ce que tu peux faire, c'est de couper sur le coin en biais, comme ceci. Pour diminuer la quantité de tissu qu'il y a dans le coin, comme ça quand tu retourneras, ça ne fera pas un gros pli. Maintenant, il ne te reste plus qu'à le retourner, comme une chaussette. Et voilà, on a notre sac réutilisable avec sa petite gouttière pour un cordon. Il reste donc à choisir ton cordon. L'astuce pour enfiler son cordon, c'est l'épingle à nourrice. Voilà, tu piques le bout de ton cordon avec l'épingle à nourrice. Ensuite, tu fais passer l'épingle à nourrice dans ta petite gouttière. Voilà, tu as donc ton tissu et ton cordon. Tu passes l'épingle à nourrice dans la petite gouttière que tu fais avancer petit à petit et tu tires sur ton tissu pour faire progresser l'épingle à nourrice.
Voilà, elle est ressortie du premier côté. Je fais la même chose dans la deuxième petite gouttière. Et voilà. J'enlève l'épingle. J'ajuste le cordon. Et voilà, j'ai mon cordon qui est passé. On fait un nœud pour éviter que le cordon ne parte. Et voilà. Tu as fait ton premier sac réutilisable. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est facile. Voilà l'ozo. J'espère que cette vidéo t'a plu. À toi de jouer, fais ton petit sac et n'hésite pas à laisser un commentaire et à liker si tu as aimé.